la tour du Roi se trouve au-dessus de nos caves et précisément juste au-dessus de nous. Là, on est exactement en dessous de la tour du Roi. Cette tour a été construite suite à l'occupation anglaise. Aliénor d'Aquitaine, en 1152, se marie avec Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Comme elle est déjà propriétaire de tout l'ouest de la France, toute la partie ouest de la France devient anglaise. Alors, le roi d'Angleterre, dans sa grande bonté, autorise les Saint-Émilionnais à s'entourer, se fortifier, construire un château. À l'époque, il est précisé dans des documents qu'on a retrouvés qu'ils construisent ce château du Roi dans une ancienne carrière de pierre de construction. Pour extraire les pierres, on creuse de face, les 4 côtés à la même profondeur. Donc 1, 2, là on creuse le 3e côté, le 4e avec l'outil. Et quand les 4 côtés sont creusés à la même profondeur, avec une cale en bois, on force et on fait casser le fond net et la pierre se détache. Ils étaient des ouvriers des carrières de pierre, des carriers, ils étaient des dockers, ils étaient des mariniers, parce que leurs pierres, ils les sortaient une par une, ils les transportaient sur des chariots, c'était des chariots tirés par des bœufs, c'était le tracteur de l'époque, ils les portaient jusqu'au port de Saint-Émilion. Alors on va relativiser, c'était quand même qu'un embarcadère. Ils chargeaient sur les gabarres, le bateau spécialisé typique pour la navigation de la Dordogne, pour descendre jusqu'à Bordeaux. Il ne faut pas oublier que l'extraction de pierre a duré une vingtaine de siècles. Donc depuis les premiers siècles jusqu'au XIIe, il a été creusé en carrière à ciel ouvert, puis en carrière souterraine. Le XVIIIe et XIXe siècle réunis représentent plus d'extraction que tous les autres siècles précédents. Et cette grande masse de calcaire qui fait 30 mètres d'épaisseur, je le rappelle, sur laquelle sont tous les grands Saint-Émilion, eh bien, elle a été découpée en 3 niveaux, globalement. Là, on est dans un second niveau. On en a un dessous, un autre au-dessus. Et si on fait le recensement de tout, on a une centaine de kilomètres de galeries dans Saint-Émilion. Il faut savoir qu'au 19e, on a le maximum de volume, le volume actuel. Et là, on commence à mettre beaucoup de vin dans les caves, mais on est loin d'occuper 100 km. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Des champignonnières. Et c'est une multitude de champignonnières. Si on s'éloigne au-delà des parties qu'on occupe dans notre cave, on va retrouver des anciens sillons abandonnés. On est à 12 degrés, constant, toute l'année, c'est totalement invariable. On peut prendre l'exemple, en 2003, la canicule, on était à 43-44 degrés dans la cour, à l'entrée. On rentrait directement à 12 degrés. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'on a fait une fermentation à 12 degrés, ce qui n'existe dans aucune vinification. Et à 12 degrés, la fermentation dans la bouteille, elle demande 2 mois, parce que plus il fait froid, plus les levures se ralentissent. Et plus la fermentation est lente, meilleur est le résultat. Donc l'idéal de cette cave, de toutes ces anciennes carrières de pierre à température basse et constante, c'est 1, la fermentation dans des conditions parfaitement idéales, et 2, la conservation idéale. Et la tour du Roi tient depuis 800 ans au-dessus de ce vide, on va espérer que ça tienne encore très longtemps.